Bienvenue à cette 17e rencontre de la famille rock au Atomic Café. Ce soir, nous accueillons avec nous le batteur de Offenbach, Pat Martel. Une bonne main, s'il vous plaît. Oui, oui. Hey, salut Géo. Bonsoir, Pat, content de t'avoir. Ça fait très longtemps. Écoute, ça doit faire quoi, une trentaine d'années, certains? Ouais, ça nous rajeunit pas. Parce que disons que, peux-tu nous rappeler, quoi, disons, t'as rentré avec Offenbach en quelle année? En 82. 82. J'ai remplacé Bob Harrison. T'as remplacé Bob Harrison, ouais. Et puis, ce souvenir, oui, puis bon, on a parlé de toi dans le journal Pop Rock, on t'a accueilli. Ouais, dans ce temps-là, tu nous gâtais pas mal. Je me souviens quand je suis rentré dans le band, là, c'était écrit en gros, nouveau batteur, puis il y avait la mauvaise photo, non, c'est pas vrai. Mais on était très souvent, puis il y avait des pôles, là, puis on se retrouvait tout le temps, la gang. Moi, je me retrouvais tout le temps, premier, deuxième, troisième, premier, troisième, deuxième. On était trois, quatre mêmes drummers, puis on était tout le temps. Ça va bien. Ouais. Mais juste d'être là, on savait que tu sois premier ou troisième, c'était déjà énorme, tu sais. Ouais, c'était fun. Puis oui, t'as fait marquer l'histoire à ta manière. En 82, donc, on est-tu rendu avec en fusion ou là, j'ai... Non, moi, j'étais arrivé, puis le premier album, j'ai fait cette tonne de briques. Tonne de briques, ouais. Qui avait été enregistré À Québec. à Québec, ah oui. Ouais, on s'est exilé pendant à peu près un mois, puis on a fait ça là-bas. On se disait qu'en étant loin de tout le monde, on avait tellement de monde autour de nous autres à Montréal, qu'on se tiendrait pas mal plus tranquille. Puis c'est presque réussi. C'était pas mal tough. On était à hauteur de notre réputation, maintenant. Oui, parce que bon, ben souvent, hein, on est là pour avoir du fun aussi dans la vie, là. Puis dans ces années-là, le fun, ça passait des fois avant le travail, puis c'était pas juste Offenbach, il y avait des groupes qui ont eu des retards, des gars qui tombaient malades. Dans ton cas, ça s'est bien passé. Toi, t'as pas d'histoire d'avoir acheté une télévision en bas d'un hôtel? Non, du monde, mais pas des télés. Mais moi, je me souviens, on a une photo témoin, toi et moi, à l'époque où tu avais ta fameuse petite moustache. À la D'Artagnan. Là aussi, tu as commencé une carrière solo actuellement, parce qu'en fin de compte, on va en parler tantôt. Oui, puis ça serait le fun d'en parler, là, parce que. Ton CD solo, là. Là-dedans. Oui. Fait que ce qui se passe, c'est que je fais un album solo. Il va y avoir plein de musiciens. Il va y avoir 11 tonnes là-dessus. J'ai pas de compagnie de disques. Donc, je reste pauvre parce que je paye pas mal tout. Mais les chansons sont toutes écrites ou écrites. En tout cas, un des deux. Je choisirai. Composé par toi? Oui, j'ai fait toutes les musiques, j'ai fait toutes les paroles, je les chante moi-même. C'est sûr, je joue toutes les drums, mais je joue une partie des guitares aussi. Je les écris à la guitare. Mais ce qui est important de dire, je pense, là, Géo, c'est que la première chanson, elle me tient pas mal à cœur, puis elle risque de tenir pas mal de monde à cœur. La toune, elle s'appelle Pour toi, Jerry. Pour toi, Jerry, oui. Pour toi, Jerry. Pour Jerry Boulet. C'était un peu notre relation, parce que moi, j'étais bien proche de Jerry. Il m'a comme pris sous son aile, il m'appelait le Kid. Puis dès la première année, il dit « Toi, le Kid, tu t'en viens avec moi dans la chambre. » Je ne savais pas trop comment interpréter ça sur le coup, mais c'était correct. C'était qu'on était tout le temps partenaires de chambre pendant la tournée. Ça veut dire que moi, j'ai vu et entendu et fait toutes sortes de choses que c'est comme mon héritage, parce que même les autres du band, même Green, John et Johnny, n'étaient pas là. Fait que ça, je garde ça comme pour moi. Mais en tout cas, donc, la première chanson de mon futur album, oui, est faite et il faut dire, elle est déjà rendue sur toutes les plateformes numériques. Ça veut dire Spotify, Google Play, iTunes, Amazon, etc. Elle est
déjà là. OK. Si vous allez sur Pat Martel, On est en train toi, de Jerry. trouver, là, vous l'avez, les gars? Puis d'ailleurs, je pense qu'on va en entendre un bout, c'est un blues. Breen Leboeuf, il joue avec moi là-dessus. Ricky Paquette de Trois-Rivières, Georges Papafilis, André Bisson, Charles Grassi. J'ai-tu oublié quelqu'un? OK, on écoute. On va écouter un bout de ma tune. C'est hot, moi je la trouve hot. Oui, on voit C'est valeur parce que le chorus s'en venait, là, puis le chorus, c'est les Jerry, parce que c'est important de dire qu'il y a 500 personnes à peu près qui chantent en arrière de moi, les Jerry, pour toi Jerry, puis à chaque fois que je vais sortir, c'est un site, on aurait dû le faire direct ici, calvaire, j'ai pas. En tout cas, puis je filme le monde, puis ils vont tous être dans la vidéo. Vous allez entendre un autre bout tout à l'heure, puis dans le refrain, parce que le refrain, c'est valeur, on l'a pas entendu, mais le refrain, c'est pas mal ça, la toune, puis on va l'entendre tout à l'heure. Hey, c'est la gang de Granby qu'on entend? Il y a la gang de Granby quand je fais des spectacles de ce temps-là, de temps en temps, avec SOS Rock'n'Roll. Oui, ça c'est notre logo. Ah ouais, vous l'avez fait. Puis, donc, avec Martin Deschamps, Breen Leboeuf, John Desgravel qui est là. Et moi, il y a des fois, on a fait un, il y avait Bob Harrison, il y a Denis Boulet, il y a pas mal de monde là-dedans. J'en oublie, là. Ah oui, donc, pas-tu? Ben, Pierre Harel. Pierre Harel. Arrête. Ensuite. Ben, t'étais pas mal tout nommé. En tout cas, désolé pour les autres, là, on a trop de. Oui. Mais c'est ça, fait qu'on a profité de ce spectacle-là. Denis. Avec Denis Boulet, oui, puis tout ça, Ralph Boulet. Puis, en tout cas, pour filmer le monde, puis je les ai enregistrés, puis ils sont sur le refrain. Puis j'étais allé à Trois-Rivières le faire aussi, puis on a tout ce monde-là. Puis là, ils s'organisent un spectacle bénéfice. Oui. Pour mon album, c'est spécial, mais il y a du monde qui s'est mis ensemble et qui ont décidé d'organiser un spectacle bénéfice. Cette valeur, parce qu'on n'est pas rendu à la date, on y est presque, mais je ne peux pas vous la donner, je ne la laisserai pas. Ouais. Ça devrait être, d'après moi, fin mars. Oui. Mais eux autres disent fin février, je trouve ça un peu rapide. Ouais. Puis ça, ça va être dans l'Outaouais, dans le Bout-de-Gatineau, parce que je vis là depuis à peu près 6 ans. Et puis il va y avoir comme 3 bandes, mais moi je suis dans les 3, tu sais, c'est pour ramasser de l'argent pour moi après tout. Fait que j'ai un band qui s'appelle Scarface. Scarface. Ouais, ça c'est un band de cover, on joue Stevie Ray Vaughan, ZZ Top, Tragic Hip, etc. Après ça, il va y avoir. Puis ça, il fallait en parler justement. Les Coyotes. J'ai un nouveau band, c'est un band de composition. On prépare un album aussi. Puis ça s'appelle Les Coyotes. Oui. Et là-dedans, t'as André Bisson au clavier 3, au clavier, au piano et au vocal. T'as Georges Papafilis à la guitare. Puis t'as Yves Maltais à la basse. Puis les Coyotes, c'est juste l'original. La première chanson des Coyotes est déjà enregistrée. Le vidéo des Coyotes est déjà sorti. Oui. Fait qu'il est sur YouTube, ça vous tente. Ça s'appelle Ask que t'es belle. On a-tu un petit bout de ça aussi? Ou... Ben, je sais que. Ça commence à cappella, juste des voix. C'est pas mal plus pop que mes affaires à moi, là, mais je pense que ça va être le fun. Johnny. C'est pas Johnny. Johnny Gravel, ben oui. Johnny a participé à nos 2 premiers tours. Lui, il l'avait aussi, il a fait des basses. Puis Johnny est même dans la vidéo. Ta bouche vient un bonjour. Tu me touches légèrement aux joues, comme les bourgeons qui deviennent fleurs. Aucune saison n'habite ton cœur, avec tes courbes si invitantes.
pour faire connaître, puis voir un peu qu'est-ce qui va sortir de tout ça. On a bien du fun avec ça, les coyotes. Là. D'ailleurs, on pratique dimanche. Je suis ici pour ça, là, mais pour la pratique aussi, on pratique à Rougemont. À Rougemont, il faut que tu voyages aussi, c'est quelque chose, Gatineau. Oui, ça fait pas mal de route, mais... L'implication avec les coyotes, il doit y avoir de quoi de spécial, parce que si tu es en train de faire un CD solo de toi-même, ben, c'est pas que tu te compliques la vie, là, mais je veux dire, là, il y a... oui, je me complique la vie. Je fais un album solo, puis là-dessus va participer un paquet de musiciens que vous connaissez, mais je fais l'album